Bonjour tout le monde. Alors nous voilà déjà à l'avant-dernier dimanche avant la fin de cette année 2022. Dimanche prochain, le 25 décembre, nous allons fêter Noël. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo spéciale. Nous allons d'abord vérifier les énergies des aliments, des compléments alimentaires, de l'eau, du vin, du champagne que nous allons boire, bien d'autres choses encore à l'aide de notre antenne de l'équerre, pour qu'il soit en harmonie avec nos énergies, afin de ne pas être malade ou dérangé lors de ces traditionnels repas en famille. J'ai déjà fait des vidéos et des conférences sur la première mesure que nous abordons dans mes cours, l'énergie vitale sur la longueur d'onde 2,5 à l'antenne de l'équerre. Je vais vous montrer bientôt comment faire pour tester les bonnes énergies ou pas sur certains produits. S'il y a de l'énergie 2,5, bien entendu positive, dans l'objet, dans la chose à mesurer, par la résonance, vous avez l'antenne qui bouge. S'il n'y en a pas, ou pire, s'il y a du négatif, nous allons utiliser notre tige de polarité, l'antenne de l'équerre ne bouge pas. Première chose à faire, je vous le rappelle encore une fois, c'est se mesurer soi-même. Nous devons être bien branchés, nous devons être bien équilibrés pour pouvoir mesurer et avoir une réponse à l'antenne. Deuxième chose, approchez en 2,5 de l'aliment que nous allons tester. Donc, je vais descendre ma petite caméra. Et nous avons ici 2 pots d'épices. Une épice cumin de Monsieur Ducrot et une celle de céleri d'un magasin bio. Donc, je positionne mon antenne avec du 2,5, je prends dans mes mains et je vérifie. Ici, vous voyez, mon antenne bouge. Il y a bien du 2,5 sur ce pot-là. Et quand je compte, je lâche bien entendu, je remets l'antenne neutre. Quand je continue et je mesure le pot de Monsieur Ducrot, il n'y a rien qui se passe. Mon antenne ne bouge pas. Concentration sur l'objet de la recherche. D'accord? Bien. Alors, je prends ma tige de polarité. J'ai déjà fait des vidéos aussi, mais je vous répète. Le positif, le petit côté, je le rentre dans le bras. Le grand côté est sorti. Je suis donc en négatif. Je n'ai pas la peine de retester puisque c'était du positif. Ici, je teste. Est-ce qu'il y aurait du 2,5 négatif? Oui. Vous voyez l'antenne qui bouge dans mes mains? Donc, naturellement, il y a une date de péremption et elle est passée. Mais bon, n'y a-t-il pas quelqu'un qui a des vieux pots d'épices dans sa cuisine, n'est-ce pas? Parce que nous oublions parfois un petit peu. Eh bien, à coup sûr, si j'utilise cette épice, il y aura des maux d'estomac, des dérangements peut-être intestinaux, désagréables. Donc, je ne l'utiliserai sûrement pas, je le jetterai. On verra plus tard. Puis, deuxième test. J'utilise des compléments alimentaires. Je ne vous dis pas le nom. Mais malgré tout, il y en a un
un labo naturel avec qui je travaille depuis de longues années. Donc, j'enlève ma tige de polarité. Je suis toujours sur le 2,5 et je teste, est-ce qu'il y a de l'énergie vitale dans ce pot qui est ici, qui s'appelle Vitalité et Dynamisme. C'est de l'éleutérocoque. Je vais me mettre un petit peu plus comme ça. Vous voyez mon antenne. Non. L'autre, le ginkgo. Non, bouge toujours pas. J'arrive sur l'herbe holistique. Ça bouge. Donc, ces deux produits, je vérifie maintenant avec ma tige de polarité. 2,5 négatif, oui. 2,5 négatif, oui. Donc, malheureusement, certains produits naturels même, de certaines marques, sont pour des raisons de correspondre à des cahiers des charges, quand ils arrivent pour être traités, ils sont irradiés. Les plantes sont irradiées, donc il n'y a plus d'énergie dedans. Donc, on a beau utiliser ces marques, on ne voit rien qui change. Donc, nous allons aussi mettre cela de côté pour un autre petit test tout à l'heure. Ici, j'ai un pot de vaseline. Ça représente, dirons-nous, les produits cosmétiques que vous avez dans votre salle de bain. Donc, 2,5, est-ce qu'il y a du 2,5 énergie vitale dedans? Non. Je mets ma tige de polarité. Est-ce qu'il y en a? Oui, il y a du 2,5 négatif. Bien. Si malgré tout, je mets ce cosmétique ou cette vaseline sur mon corps ou mon visage, je risque d'avoir une interaction, des boutons, des rougeurs, comme du feu. Bon. Puis, j'ai encore quelque chose ici que je vous montre. Je ne peux pas dire le nom. Je vérifie s'il y a du 2,5 positif dans ce petit biscuit. Non. Je mets ma tige de polarité. Oui, il y a du 2,5 négatif dans ce biscuit. Alors, je vous ai déjà expliqué notre petite boîte magique qui s'appelle donc le biodeck, avec lequel je peux repolariser certains objets, aliments qui seraient en négatif, par accident, disons par mauvaise entreposage par exemple, ou à côté, ayant été à côté d'une boîte Wi-Fi, d'un GSM, d'une pollution électromagnétique quelconque. Ça peut donc perturber l'aliment, l'objet qui se trouve à côté. Donc, le biodeck qui est donc connu, que mon mari avait trouvé il y a plus de 20 ans et qui est connu depuis lors et qui continue à être fabriqué heureusement, selon le nombre d'or, n'est-ce pas, a la particularité de repolariser le négatif en positif. Donc, nous allons vérifier si l'épice de M. Ducrot pourrait éventuellement se transformer, transmuter le négatif en positif. Donc, quelques secondes, pas longtemps. Je repositionne de nouveau en 2,5 et je vérifie encore une fois, est-ce qu'il y a du 2,5 positif? Non. Je peux donc remettre ma tige de polarité en négatif
Et malheureusement, il y a toujours du 2,5 négatif dans ce cumin. Donc, on ne peut rien en faire. Et pour ne pas être dérangé, il faudra le jeter. De même que pour le petit gâteau ici. Allons-y, essayons. Ah. Ce qui se fait parfois avec des bouteilles de vin et ça récupère parce que le vin n'était pas moléculairement atteint. Nous allons donc retester en négatif toujours, et il y a toujours du négatif. Alors à coup sûr, si je mange ce petit gâteau, j'aurai une réaction. Comme il n'y a jamais de hasard, n'est-ce pas? Et que la vie nous fait des cadeaux extraordinaires, eh bien, jeudi passé, à la télévision, sur la chaîne RTBF, sur la une, au journal de 19h, ils ont parlé d'un nouveau scandale sanitaire. Vous pouvez aller le voir sur Ovio ou sur RTBF. Vous verrez le reportage. Une marque, je ne vous dis pas laquelle, utilise de l'ammoniac pour rendre ses biscuits plus foncés. Ben, ça ne m'étonne pas que j'ai trouvé de l'énergie négative, anti-vie, depuis toujours, dans ces petits gâteaux et que je m'en méfie. Donc, vous avez vu, je vais remonter maintenant, voilà. Nous pouvons donc nous prémunir de mauvaises surprises dans les aliments, d'aliments frelatés, mauvais pour notre santé, en utilisant l'antenne de l'équerre. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que le biodeck, qui peut retransmuter le négatif en positif, ne se charge pas, je le rappelle. Il reste toujours positif, quel que soit le travail qu'on va lui demander. Donc, parce qu'il est notamment construit selon le nombre d'or. Donc, je vous conseille, pour vos menus de fête, de bien faire attention aux produits que vous allez acheter et cuisiner avec amour pour votre famille. Privilégiez les artisans, privilégiez les fermes qui connaissent les méthodes de fabrication et utilisent des produits sains. Alors, je voulais aussi vous faire une petite parenthèse sur cette belle fête de Noël que nous allons bientôt fêter. C'est une fête très importante dans notre calendrier de l'année. C'est le dernier dimanche de l'année, cette année-ci. C'est le jour le plus court avec la nuit la plus longue. C'est le solstice d'hiver, le 25 décembre, qui introduit la nouvelle phase de lumière du cycle de la vie, de la nature qui recommence. La chrétienté au IIe siècle après Jésus-Christ a adopté le 25 décembre comme naissance de Jésus, la lumière du monde. Avant ce jour du 25 décembre était dédié au rite de Mitra, qui est une divinité perse de la lumière. On voit que cette fête, en fait de la lumière, est connue et fêtée depuis la nuit des temps. Et il est vrai que dans la nuit du 24 au 25 décembre, il se passe des choses très fortes, très importantes, très énergétiques. Et beaucoup de rites et de traditions s'y rapportent. Notamment, dans nos campagnes, il n'y a pas si longtemps, on met un plat de sel dehors, du vrai sel,
pas le sel de Monsieur Solvay, s'il vous plaît. D'ailleurs, testez le 2,5 sur le sel de Monsieur Solvay. Vous mettez ce plat sur l'appui de fenêtre, dehors, toute cette nuit. Mesurez peut-être à l'antenne, avant, sur le 17,6, tout en bas, le pourcentage, par exemple, d'énergie que ce sel pourrait avoir. Donc, avant son exposition à l'extérieur. Et puis, le lendemain matin, après cette nuit magique, retestez ce sel. Vous verrez que le pourcentage d'énergie n'est plus du tout pareil. Donc, on utilisait ce sel pour différentes choses, notamment pour harmoniser les énergies des maisons. On en mettait un petit peu dans les 4 coins. On salait aussi les aliments avec ce sel pour bien sûr lutter contre la moisissure, mais aussi leur apporter toujours cette énergie spéciale de Noël. Faites l'expérience, vous me direz. Alors, je voulais aussi vous rappeler quelque chose d'important. Vous allez certainement sur vos tables de fête mettre des bougies. N'oubliez pas d'en mettre dans le nombre impair. Le nombre impair va apporter une énergie positive dans la pièce. Donc, le 1, une bougie, 3 bougies, 5, 7 bougies. N'oubliez pas, le feu ouvert peut compter comme un point lumineux aussi, donc à calculer dans la totalité. Et je vous souhaite de tout cœur de très heureuses fêtes de fin d'année, un Noël lumineux, plein de paix et d'amour, et nous nous retrouverons, bien entendu, l'année prochaine, encore avec plein de bonnes énergies à partager. Alors, joyeux Noël et à bientôt. Je vous embrasse.